Je vois de plus en plus de vidéos qui passent disant que quand on a des rapports sexuels avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie. C'est vrai. Ce qui suscite des peurs, notamment chez les femmes, puisque c'est la femme qui reçoit le partenaire. Alors oui, c'est vrai, il y a un échange d'énergie quand on a des rapports avec quelqu'un, quand on a des rapports sexuels avec quelqu'un, quand on a des affinités avec quelqu'un. Mais on a des échanges d'énergie tout le temps avec tout le monde. Quand vous parlez avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie. Quand vous passez à côté de quelqu'un, que parfois vous vous sentez mal, vous vous dites « Oula, cette personne, je ne la sens pas trop » ou je ne sais pas. Il y a un échange d'énergie. À tout moment, dès que vous êtes en contact avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie. Vous allez dans un lieu, il y a également un échange d'énergie. Les échanges d'énergie, ça se fait tout le temps. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui créent des peurs chez les gens en faisant ces vidéos. Parce qu'en créant des peurs chez les gens, c'est là justement que les échanges d'énergie peuvent causer plus de dommages. Parce que la personne va vivre sa sexualité dans la peur. Et à partir du moment qu'il y a peur, il y a contraction, et c'est là qu'on peut se créer des traumas, des blocages et des maladies. Donc oui, il y a des échanges d'énergie quand vous couchez avec quelqu'un. Il y a des échanges d'énergie quand vous embrassez quelqu'un. Il y a des échanges d'énergie quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous passez à côté de quelqu'un. D'où l'importance de savoir de qui on s'entoure, avec qui on parle, avec qui on a des rapports, avec qui on a des échanges. Est-ce que ce sont des personnes qui vous boostent, qui vous élèvent, qui vous permettent de vous sentir bien? Ou est-ce que, au contraire, ce sont des personnes qui vous cassent, des personnes qui vous font vous sentir minable, moins que rien, plus bas que terre? Et en fait, le plus important, ce n'est pas est-ce qu'il y a un échange d'énergie quand vous avez un rapport, mais le plus important, c'est avec qui et comment, surtout, comment vous vous sentez lors de ce rapport. Si vous vous sentez bien, quel que soit ce que la personne est ou n'est pas, c'est l'énergie que vous allez ressentir, cet échange d'énergie que vous allez échanger durant l'acte qui sera important. C'est-à-dire que la personne, ça peut être quelqu'un de mauvais, entre guillemets. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Il n'y a que des personnes qui sont d'une certaine manière dans certaines situations. Mais si pendant le rapport, vous vous sentez bien avec cette personne, la personne, elle porte attention à vous, elle est à votre écoute, l'énergie qui sera échangée, ce sera de l'énergie de bien-être. Donc, c'est cette énergie que vous allez recevoir, c'est cette énergie que vous allez recevoir, que vous allez échanger, que la personne va vous donner et que vous allez lui donner à son tour. A contrario, si vous discutez avec quelqu'un qui vous dit beaucoup de choses qui vous blessent, là, ce sera plus dommageable parce que l'énergie que vous allez échanger va vous mettre dans une posture, une situation où vous vous sentez mal, où vous allez vous remettre en question. La personne, elle peut être tout le temps bien avec vous et puis là, elle vous dit des choses qui vous blessent. Cet échange d'énergie sera plus dommageable pour vous que si vous couchez avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, que c'est le coup d'un soir et avec qui vous vous sentez bien. Donc, oui, il y a un échange d'énergie quand vous avez des rapports avec quelqu'un, mais pas que. Et le plus important, c'est comment vous vous sentez à ce moment-là. Après, j'ai vu une vidéo aussi où la personne parlait de la sodomie, qui disait que c'était très dramatique d'avoir ce genre de rapport.
parce qu'elle faisait le lien avec les films pornographiques et les acteurs qui se droguent dans des états seconds et tout. Oui et non. Dans les films pornographiques, les personnes ont des rapports aussi en missionnaire. Donc ça voudrait dire aussi que c'est mauvais d'avoir des rapports en missionnaire avec quelqu'un. Alors, non. Ça ne dépend pas. Vos pratiques sexuelles, l'énergie que vous échangez pendant vos pratiques sexuelles ne dépendent pas des autres, des films que vous regardez et tout. Ça dépend de vous, de comment vous vous sentez à ce moment-là. Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous culpabilisez d'avoir ce genre de pratique ou est-ce que, au contraire, vous êtes à l'aise avec votre sexualité dans sa globalité et avec les pratiques que vous avez? C'est ce qui est le plus important. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Comment vous vous sentez avec ce partenaire-là à ce moment-là dans cette pratique-là? C'est là où l'échange d'énergie prend toute sa dimension et toute son importance. Comment vous vous sentez? Quelle énergie vous dégagez? Que ce soit vous ou que ce soit votre ou vos partenaires.